Non, parce qu'on va parler d'Europe qui n'est franchement pas en forme. On l'oublierait presque, mais elle a été créée pour apaiser les tensions entre ces nations, notamment entre la France et l'Allemagne. Elle est aujourd'hui moins secouée par les fantômes de la Seconde Guerre mondiale que par certains démons. Alors que le boucher des Balkans répond enfin de ses crimes devant le tribunal international, certains, bien au-delà des frontières serbes, lui décernent le titre de patriote ayant su résister à l'invasion islamique. Pendant ce temps, Benoît XVI appelle de ses vœux l'entrée dans l'Union européenne de la Croatie, histoire d'insister toujours plus sur les racines chrétiennes de l'Europe. Il a même rendu un hommage appuyé au cardinal Stepinac, béatifié par Jean-Paul II pour avoir résisté au communisme, présenté parfois comme injuste pour avoir protesté discrètement et tardivement contre la persécution des Juifs et des Serbes. Il faut dire qu'il avait jusque-là beaucoup soutenu les Oustachis, ces terroristes croates, partisans du régime nazi, camp de concentration à l'appui. Autre temps, autres mœurs en Hongrie, en Roumanie. Les boucs émissaires seraient plutôt Rome. Ailleurs, la crise du multiculturalisme nourrit un retour de flamme monoculturaliste et xénophobe. Mais la vraie fracture, celle qui déchire chaque jour un peu plus l'Europe, c'est certainement la défiance profonde qui s'installe entre l'Allemagne et les pays européens de la rive sud. La crise financière de 2006 l'avait déjà révélé. Souvenez-vous de la couverture de certains journaux allemands présentant la Grèce comme un pays de je m'en foutiste au moment où il fallait venir à son secours. Le magazine Focus l'avait illustré par une Vénus de Milo faisant un doigt d'honneur. Ce qui a terriblement choqué en Grèce, la crise sanitaire que nous traversons, faussement attribuée au concombre espagnol, a mis un peu plus de citron sur les plaies. Et la plaie était déjà béante. Vu d'Allemagne, les salariés ont accepté beaucoup de sacrifices, notamment de baisser leur salaire pour financer la réunification et contenir les déficits. Du coup, la classe politique allemande a bien du mal à vendre à son peuple la nécessité de prêter des millions à des pays du Sud au bord de la faillite. D'autant que cet effort n'est pas forcément bien accueilli. Le peuple grec a certainement raison de manifester contre sa classe politique. On comprend très bien que les mesures d'austérité imposées par le FMI ou l'Union européenne soient douloureuses. Mais la faute à qui ? Qui a voté pendant des années pour des gouvernements laissant filer les déficits et l'économie non déclarée pour ne pas payer trop d'impôts ? Peut-être le peuple grec. Et cette méfiance envers l'État a une histoire, celle d'une Grèce qui s'est sentie humiliée par la colonisation ottomane et ses impôts. Et aujourd'hui, cette colère semble se retourner contre Bruxelles et le FMI, bien partis pour remplacer l'État ottoman dans le cœur des Grecs. Ils n'agissent pourtant ni en colonisateurs, ni encore moins en mécènes, mais plutôt en banquiers. Et aucune des mesures d'austérité imposées ne serait nécessaire si l'État grec était plus solide. Du coup, si colère il doit y avoir, et il y a certainement des raisons d'être en colère, c'est à l'encontre de tous ceux qui ont voulu la dérégulation et l'ultralibéralisme, mais pas entre les pays européens. Car au bout du bout, les uns ont besoin des autres. La Grèce a besoin de l'Allemagne pour éviter la faillite, et l'Allemagne a besoin d'un marché en euros stable pour vendre ses produits. Sa compétitivité retrouvée s'est d'ailleurs faite au détriment de ses partenaires européens, et sa croissance dépend de ce marché. C'est cette complexité, cette interconnexion inévitable qu'il va falloir expliquer aux partisans de l'égoïsme des nations pour que l'Europe prenne conscience de sa communauté de destin. Merci Caroline Forest, votre chronique bien sûr